j'ai trouvé la raison pour laquelle t'as pas d'amis, pourquoi à un moment j'avais pas d'amis, et ça paraît un peu ridicule comme titre, dire que t'as pas de potes, ça paraît carrément humiliant, mais en réalité, c'est le cas pour beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, on n'a pas de potes. On n'a pas vraiment de potes, on n'a pas de liens qui sont stables et ancrés et avec des relations qui ont vraiment une importance pour nous, parce que si tu regardes ces vidéos ici, c'est que tu es un peu motivé par le mindset de productivité, de discipline, de réaliser des projets dans ta vie, et ça fait de toi une personne vraiment différente. La masse, c'est comme on l'appelle, ou les moutons si on les voit de manière péjorative, juste les gens qui vivent leur vie de manière générale, si on le dit sans jugement, comme je pourrais le dire, juste les gens random, average, ils n'ont pas des projets de fou, ils n'ont pas une motivation énorme, ils n'ont pas une ambition de faire plein de trucs qui soient positifs, que ce soit des gens qui sont là pour aider le monde ou juste faire de l'argent. Globalement, les gens sont juste en train de vivre leur vie, ils se posent pas trop de questions et ils laissent couler les choses dans leur vie. Et donc toi, vu que tu te poses beaucoup de questions, vu que tu as beaucoup de motivation et envie de faire des choses, tu as un énorme décalage avec ces gens-là. Et ça pourrait être la raison pour laquelle tu n'aurais pas de potes, mais en réalité, c'est pas pour cette raison-là que tu n'as pas de potes. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pas juste parce qu'en gros, oui, tu es différent, donc tu n'as pas de potes, c'est normal, accepte-le. Non, il y a un truc que tu n'as probablement pas compris si t'as pas vraiment de potes ou que t'as pas de bonnes relations dans ce monde-ci, que moi j'avais pas compris quand j'avais 16 ans et que du coup j'ai arrêté les cours parce que je me disais que tout le monde était stupide, que les gens étaient tous des moutons, qui allaient finir des salariés et que j'avais pas du tout envie d'être pote avec eux parce que moi je veux être entrepreneur. C'est pas du tout ce que je pense là maintenant. Maintenant j'ai clairement évolué. J'ai eu à peu près 4 ans entre ce moment-là et le moment maintenant, 3 ans et demi, même un peu plus. J'ai pu poser mes réflexions, j'ai tiré des conclusions intéressantes et c'est ce que je vais te partager là maintenant. Il y a deux choses que j'ai en tête directement quand je pense à la raison pour laquelle tu te sens pas vraiment aligné avec les gens de ton âge, que t'as pas trop de potes ou que c'est difficile pour toi les relations sociales. C'est que tu penses que les gens sont complètement différents et qu'ils sont complètement stupides ou que tu as un énorme décalage et que du coup tu te renfermes sur toi et tu décides de ne plus avoir d'amis. Et c'est pas parce que les gens sont différents que tu n'as plus d'amis, c'est parce que tu décides de ne plus avoir d'amis. Et ça, c'est dommage. Parce qu'à un moment, tu vas juste t'isoler socialement. C'est pas positif. Ça va faire de toi une personne. C'est un sujet délicat, mais globalement, si tu t'isoles trop longtemps, tu vas avoir des syndromes qui ressemblent un peu qui vont aller un peu quelque part sur le spectre d'autisme. Tu vas pas devenir quelqu'un qui est complètement autiste, tu vas pas être atteint d'autisme, mais je te jure que sur le spectre d'autisme, tu vas te déplacer de manière positive vers l'autisme. Tu vas avoir des syndromes, enfin non, pardon, tu vas avoir des comportements en société qui sont dignes des syndromes d'une personne autiste, du genre tu vas être beaucoup plus froid, distant, quand tu vas parler à des gens, tu vas t'adresser avec des mots bien recherchés, parce que vu que tu lis des livres, vu que tu t'éduques, vu que tu t'éduques et que tu as vraiment des grandes aspirations, tu apprends à mieux parler, pas comme moi qui est en train de bégayer parce que je suis en train d'enchaîner beaucoup trop ma journée, mais tu me comprends, tu parles mieux, tu parles de manière un peu bizarre aux gens, un peu comme une personne autiste. Enfin, un des troubles d'autisme, par exemple, c'est quand on peut poser un diagnostic sur une personne qui a des syndromes. Un des syndromes, ça pourrait être typiquement que la personne s'adresse de manière. Si je fais référence à l'article du rayon 4 pour acheter mes légumes, j'ai vu que vous vendez ces légumes-là, or ils sont. Tu vois, tu parles un peu de manière comme ça. Tu ne vas jamais parler de cette manière-là, mais globalement, quand tu vas t'adresser aux gens, les gens vont juste se dire, putain, ce mec est vraiment bizarre en fait. Et tu vas être bizarre, et plus tu vas t'éloigner des gens, ou plus ça va être dur d'aller vers des gens. Et le jour où tu vas rencontrer des personnes intéressantes à qui tu pourrais être pote, à ce moment-là, tu seras plus très sociable. Tu seras ni social, ni sociable, et tu auras du mal à te faire pote avec les gens qui, au début, tu disais, bah, j'ai envie de rencontrer des gens comme ça pour me faire pote et trouver des gens intéressants, mais tu auras plus te faire vraiment pote avec eux parce que tu es devenu quelqu'un de hyper chelou. Premier point que j'avance. Le deuxième point que j'avance, c'est que oui, les gens sont différents que toi. Oui, les gens n'ont pas les mêmes idées, n'ont pas les mêmes aspirations, ils n'ont pas les mêmes projets. Et donc ils sont pas aussi motivés, ils sont peut-être sur leur téléphone à regarder des reels alors que toi tu as juste envie de parler avec eux, de jouer aux échecs, bref faire des choses vraiment intéressantes, productives, avoir des discussions avec des gens de ton âge, philosopher un peu sur la vie. Tu es assez différent et les gens vont comprendre que tu es différent, mais ce que tu dois vraiment avoir en tête, c'est que quand tu parles avec ces personnes-là, tu vas pas juste les catégoriser comme ah cette personne c'est un mouton ou cette personne c'est un mec normal, c'est un PNJ, comme on a l'habitude de dire maintenant sur les réseaux. Te dis pas ça. Dis-toi que cette personne-là, si tu parles un peu avec cette personne, tu vas voir qu'elle est assez intéressante. Elle a d'office quelque chose qui est intéressant. Si c'est pas le cas pour toutes les personnes, il y a des gens qui sont vraiment profondément des énormes PNJ. Dès que tu repères que quelqu'un est vraiment un PNJ, éloigne-toi de cette personne-là. Ça sert à rien de passer ton temps à essayer de découvrir pourquoi cette personne n'est pas vraiment un PNJ. Si tu sens que la personne est un PNJ ou que ça ne matche pas du tout, juste tu t'en fous. Mais dès que tu vois que quelqu'un a quelque chose de plus ou moins intéressant, creuse le sujet de qui est cette personne-là. Parce que probablement tu vas trouver quelque chose de très intéressant à cette personne. Tu vas te rendre compte que cette personne, en fait, elle court 3 4 fois par semaine. Elle court genre 60 km par semaine. Et tous les mois, elle court un marathon avec ses parents. Tu vois. Peut-être que cette personne est hyper intéressante sur le plan sportif. Peut-être que cette personne est hyper intéressante sur le plan des mathématiques. Peut-être que cette personne fait des études de droit et que plus tard, elle va être avocate. Elle. Bref. En gros, les gens ont toujours quelque chose de plus ou moins intéressant et le but, c'est pas d'essayer de tirer ce qu'ils ont d'intéressant pour essayer de profiter des gens, mais juste
apporte ce que tu as d'intéressant à ces personnes-là. Ce que tu as d'intéressant, c'est que tu as des projets, tu as quelqu'un qui est avec un mindset entrepreneurial, tu vois la vie de manière complètement différente, c'est-à-dire que tu as un mindset plus ou moins entrepreneur ou indépendant. Et ça va apporter quelque chose de bénéfique pour ces personnes-là qui n'ont pas de personnes comme ça dans leur entourage, normalement, puisque c'est assez rare. Et en échange, toi, tu peux te permettre de prendre des informations intéressantes de ces personnes-là, du genre pour le sport, pour le métier qu'elles pratiquent, pour la manière dont elles voient le monde. Comme ça, tu comprends mieux comment les autres personnes voient le monde et ça te permet de te faire une meilleure idée du monde et de faire des meilleures analyses. Globalement, tu peux toujours t'appuyer sur ce que les autres ont en tête ou ce que les autres font pour tirer des choses intéressantes. Et même si tu dis que ces gens sont plus ou moins stupides, c'est juste un jugement qui vient de l'intérieur de toi et ces gens ne sont pas réellement stupides. Les gens vivent dans leur monde, tout le monde est différent. Il y a des mondes qui sont vraiment bizarres, c'est-à-dire que chacun a son monde. Et il y a des mondes que les gens ont qui sont parfois vraiment bizarres. Quand ces mondes sont trop bizarres, juste ne fréquente pas ces personnes, ça sert à rien. Mais globalement, essaye de rester ouvert, juge pas trop les gens, va vers les gens, t'isole pas, ça sert à rien. Avec ça, j'ai fait la synthèse de cette vidéo. T'as tout ce qu'il te faut pour être un peu plus sociable et arrêter d'essayer de t'isoler ou te dire que les gens n'ont rien compris à la vie et que tu devrais t'enfermer chez toi pour te concentrer sur ton business ou concentrer sur tes projets. Essaie de rester ouvert, trouve-toi des bons potes. Ça te prendra du temps peut-être, mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça se trouve, tu auras un groupe de genre 1, 2, 3, 4, 5 potes avec qui tu matches hyper bien. Tu fais tout le temps des projets avec eux, tu pars en vacances avec eux, tu réalises un business avec eux. Ça prend parfois du temps de trouver ses potes, mais un jour tu les trouveras. Donc reste ouvert au monde, reste ouvert aux gens. Et avec ça, j'ai fait la synthèse. Si tu trouves que ce que je dis est intéressant, tu peux t'abonner, c'est un win équitable où je t'aide à t'améliorer. Et en échange, tu m'aides à faire grossir ma chaîne YouTube. Ce qui me semble complètement honnête, ça te coûte rien. Moi, en échange, quand je fais mes vidéos, c'est juste du temps et l'énergie que je mets. C'est assez sympa que tu puisses t'abonner gratuitement. Ça me permet de rétribuer un peu ce que je fais. Sur ce, à bientôt.